Bonjour à tous. La Semaine Sainte approche. Nous sommes après les temps des carême et maintenant nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'Église, la semaine plus importante pour nous, pour les chrétiens. Et je vous adresse cette petite parole aujourd'hui pour que vous puissiez vivre ce temps en toute conscience, vraiment jusqu'au bout de votre cœur. Je voudrais vous expliquer brièvement chaque jour de cette Semaine Sainte, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce jour avec le Christ et comment on peut le comprendre pour que vous puissiez aussi découvrir l'amour de Dieu pleinement manifesté pendant ce temps. D'abord, c'est dimanche de Rameau et avec le Christ, on entre ensemble à Jérusalem. Le Christ était conscient que tout se passera à Jérusalem. Il est important que nous suivons lui, le suivant en ce dimanche. Et regardons le Christ entrer à Jérusalem sur un âne. Origène dirait que l'âne, c'est un symbole du croyant que Jésus veut sauver. Donc chacun d'entre nous. Il veut nous sauver, il veut de nous faire aussi. Il voudrait que nous entrons aussi dans l'Église. C'est la communauté des sauvés. Et toutes les célébrations de la Semaine Sainte vont nous apprendre comment entrer avec le Christ dans la vie. Le jeudi saint, c'est le moment où le Christ s'est offert à ses apôtres comme nourriture. Il a resté avec nous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Et je voudrais vous présenter là un petit tableau avec ce mystère. Saint Jean-Marie Vianney, avec l'Eucharistie, apporte l'Eucharistie aux autres. C'est vraiment l'Eucharistie. On célèbre le jeudi saint. Et par l'Eucharistie, nous voudrions s'apprendre à laver les pieds des autres à la ressemblance du Christ aussi. Et ce mystère est pour nous, pour que nous puissions apprendre à aimer comme le Christ. L'Eucharistie, ça suppose aussi les dons de la prêtrise. Nous prions pour chaque prêtre pendant 7 jours aussi, du monde entier, parce que les dons des sacerdoce, des prêtres, cette don est donné pour l'Eucharistie et avec l'Eucharistie, ça marche ensemble toujours. Et en même temps, c'est aussi le don de la nourriture céleste pour la vie éternelle pour chacun de nous. Et ça annonce déjà la victoire du Christ dans son royaume. Donc je vous invite pour célébrer le jeudi saint avec nous à Saint-Pierre-de-Bœuf à 18h. Vendredi saint, c'est le jour du plus grand d'amour, dit Marthe Robin. Et le jour du salut vient de commencer. Le Christ parcourt son chemin de croix. Il porte sa croix jusqu'au Golgotha. Je vous présente la croix fait encore en Pologne. Ce mystère de la croix, on participe au chemin de croix avec tous les autres qui sont sur cette croix aussi, avec Marie, avec Saint Jean-Baptiste, les autres, et pour suivre le Christ. Parce que comme le Christ a porté sa croix, en même temps, il nous a porté sur son épaule, il nous a donné son salut, et nous ne devons pas manquer de suivre le Christ ce jour, ce chemin de croix avec lui, en communion avec nos frères et sœurs qui souffrent, parce que c'est le Christ a pris sur lui nos souffrances, nos peines, nous prions pour eux. Je voudrais juste vous dire une petite histoire de cette journée.
Depuis le début du christianisme, c'est un jour de deuil et de jeûne. On trouve des preuves historiques de célébration liturgique du Vendredi Saint dans les mémoires d'Égérie, qui décrivent une liturgie célébrée à Jérusalem au IVe siècle. Elle comprenait une procession du Cénacle où les lieux de flagellation de Jésus étaient vénérés jusqu'au Golgotha, où l'évêque a présenté la croix à la vénération. Tout le monde s'est approché de la croix et chacun l'a d'abord touché avec son front et ses yeux, puis l'a embrassé. L'après-midi, les fidèles se sont à nouveau réunis pour méditer la parole de Dieu. On touche la croix ce jour, Vendredi Saint. Et c'est aussi le moment d'entrer dans le silence parce que notre roi était mort. Et Samedi Saint, un temps de silence. Nous ne célébrons pas l'Eucharistie, pas d'autres sacrements, on peut donner juste l'Eucharistie pour les malades ce jour. Nous ne restons pas qu'à côté de la tombe du Christ en méditant sa mort. Et en même temps, comme nous le dit les lectures de Zer, on médite la présence du Christ qui va chercher au Sheol tous ceux qui sont prisonniers de la mort. Et il n'y a pas de nuit qui ne soit pas éclairée par l'amour de Dieu. Et cette perspective de chercher les morts au tombeau, nous avons sur ce tableau de la résurrection. On célèbre cette résurrection, jour de la résurrection, ça commence par la vigile pascale, par la grande messe, on peut dire comme ça. Saint Augustin l'appelle cette célébration la mère de toutes les veillées, et la plus grande célébration de l'année liturgique est célébrée dans notre paroisse à 21h à Pélussin, ici dans l'église. Et dans la liturgie, on va célébrer 4 étapes qui sont importantes pour expliquer ce jour: la résurrection du Christ, la liturgie de la lumière, liturgie de la parole de Dieu, liturgie baptismale et liturgie eucharistique. À nouveau, avec la joie du Christ ressuscité. L'ensemble de la liturgie de la veillée pascale est riche en symboles. En utilisant les symboles de la lumière, de l'eau, la liturgie célèbre les passages de la mort à la nuit, à la vie, des ténèbres à la lumière. Le Christ ressuscite et la lumière du monde qui dissipe les ténèbres du péché et de la mort. Je vous invite à vous tous, mes chers amis, à vivre ces bons moments avec le Christ, ensemble avec le Christ pendant toute la semaine sainte.